Et bonjour à tous et bienvenue dans cet énième épisode de Kenny Divac. J'espère que tout le monde va bien. Euh, on s'amuse bien, non? Moi, je suis content de vous retrouver. Voilà. Encore une fois, écoutez, c'est quoi? Tu as vraiment 30 minutes à pas perdre. Non, vous êtes. Non. Écoutez, on va s'amuser. Oui, il n'y a pas de concept, hein. On parle, on s'amuse. Ça va arriver, t'inquiète. J'espère que tout le monde va bien. On peut parler, faut parler un peu d'actualité parce qu'on est obligé. J'ai l'impression on vit en 1634 quand tu regardes les trucs qui se passent. On vit en 1634, mais en plus on a la Wi-Fi. Vous voyez ce que genre c'est des trucs de on accueille le roi avec genre il y a un espèce de cortège avec des genre il y a des chevaux. C'est wow, on a le roi machin, on fait des dîners dans la salle du dîner à Versailles, genre il y a des tables. Genre c'est vraiment 1634 et dehors il y a les pesants, il y a les gens qui labourent la terre avec un seul bras et 50 types de choléra différents. Tu sais, c'est vraiment le. Il y a vraiment encore ce truc d'aristocrate quoi. Déjà le roi d'Angleterre ça veut rien dire. Nous devons. Ce gars tu le respectes juste parce que à un moment, la chatte à son arrière-grand-mère, elle a été royalisée. Enfin, tu sais, genre, ça veut rien dire. Son cousin, il baisait des enfants. Non, mais genre, y a rien qui va, quoi. Et Macron, genre, nous devons accueillir. Et ce truc d'avoir des. Genre, je sais pas, 3000 bouteilles de vin à. Non, 160 bouteilles de vin, pardon, à 2700 € pièce, ça veut rien dire. Un vin à 60 € ça suffit, c'est très bon déjà. Là, tu peux leur mytho en vrai. Tu peux leur mytho. Ils y connaissent rien, les hommes politiques. Le roi, il y connaît rien, gros. Le roi, il a une servante par orteil. Qu'est-ce qu'il s'y connaît en bon vin? Tu sais, tu peux le berner, quoi. Tu lui mets des vins à 15-20 balles, il est content. Et là, il y a des poissons. Ils ont servi des poissons qui avaient disparu et ils les ont fait réapparaître. Des langoustes bleues, je sais pas quoi, ça veut rien dire et eux sont très bons. Le pays va bien. En fait, comment ma question c'est comment. Et après, discuter, oh, l'écologie, c'est un désastre. Comment tu veux discuter de choses graves pour le peuple? Tu peux pas. En mangeant des. En buvant un verre. Parce qu'une bouteille de vin, c'est environ. Une bouteille de vin, c'est. Allez, 6 7 verres. C'est 7 verres. Ok? 6 7 verres. 6 verres. Donc le verre, il vaut 500 €. 450 € le verre. Tu bois. Donc dans un verre de vin, il y a quoi? Ça dépend des petites gorgées, 15 gorgées. Ta gorgée, elle vaut 30 €. 30 40 €. Donc tu peux pas prendre une gorgée à 30 € d'un truc et après dire ouais, mais 30 € comme ça. Et non, mais l'écologie, c'est vraiment. Nous devons vraiment. Faut que le peuple s'en sorte. C'est vraiment une tragédie. Et puis cette guerre en Ukraine. Enfin, ça va pas ensemble. C'est un immense problème. Je suis désolé. Tu m'étonnes qu'ils s'en battent les couilles. Ils vivent dans un monde où c'est même pas. C'est un autre délire, quoi. Non, mais. Et puis, toute cette histoire de roi, ça existe plus. Je sais pas, tout ça. Donc, vraiment, là, on est en 1623. Parce qu'on accueille le roi d'Angleterre. Et on accueille le pape. Et le pape, il fait une cérémonie au vélodrome. Déjà, ça veut rien dire parce que le stade vélodrome, c'est le stade avec les supporters marseillais. Le soir d'avant, il y avait 30 000 gars dans les copes qui disaient ah, te faire enculer, ta mère, je la baise. Le lendemain, c'est le pape qui dit nous devons faire véhiculer un message de paix. Nous devons. Ça va pas. Aime ton. 3 minutes avant, ta grand-mère, je la baise. Aime ton prochain. Mais ça rime à rien. Pourquoi Macron il a parlé au pape? On est vraiment en 1634 et plus. Et là où on est mieux, nous, en fait, on a progressé en vrai. Parce qu'on a progressé parce que
Euh, il y a 400 ans, il y a 300 ans, et ben, les riches, ils étaient riches, les pauvres, ils étaient pauvres, et c'est tout. Tu jouais avec des cailloux, tu construisais des faux chevaux en bois, et t'allais jouer dans la terre et tout. Mais maintenant, on a progressé parce que maintenant, genre, on a la Wi-Fi. Du coup, la Wi-Fi, ça, tu peux vivre toute ta vie avec des pattes et de la Wi-Fi. Genre, il y en a qui le font en vrai. Il y en a qui vivent toute leur vie avec des pattes et de la Wi-Fi. Ils ont pas besoin de. Ils s'en battent les couilles, quoi. Tant que tu me donnes de la Wi-Fi, tant que la Wi-Fi n'est pas trop chère. En vrai, la Wi-Fi, c'est le seul truc qu'ils vont garder pas très cher, tu vois. Parce que. Pour pas qu'il y ait de rébellion, quoi. Mais ouais, là, on habite vraiment dans. En 1000. En 1000. 1521, quoi. D'ailleurs, ça me fait trop rire parce que j'ai vu des images de ce repas super. Et j'ai vu des stories où. Je trouve que l'Instagram de Macron. Le compte Instagram de Macron, c'est d'être le compte Instagram. Celui qui gère, c'est le truc le plus drôle de l'histoire parce que le compte Instagram de Macron, il est tagué dans des repas avec des ting machin, des belles robes, il y a des homards qui coûtent le prix d'une maison, tu sais, genre, il est tagué là-dedans. Et après, il est aussi tagué partout par plein de gens. 4 villageois alcooliques d'un village, ils sont là sur un rond-point, ils sont là genre Monsieur Macron, tu sais, ils font une story, ils le tag Monsieur Macron. Avant là, il y avait un banc, maintenant il n'y a plus de banc. Expliquez-nous, explique-nous. Et tu sais, c'est genre l'Instagram de Macron, c'est n'importe quel mec, c'est trop drôle en vrai. T'en as, il tag Emmanuel, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, genre, c'est des trucs genre le paquet de clubs c'était 10 balles, maintenant c'est 11 balles. Tu sais, c'est trop drôle. Et d'un côté, il y a lui, il est tagué avec Poutine sur des photos. C'est un peu marrant en vrai. Pas te mentir, c'est un peu marrant. Mais ouais, on habite là, on est dans les trucs. Et puis le pape, c'est quoi? Genre le pape, le, le roi et le pape, ils donnent des messages de paix à nous, l'aide aux migrants, tout ça. Mais c'est trop bien parce que c'est juste des messages. Eux, leur taf, il est facile. Ils vont pas sauver des gens. Je suis d'accord, la crise écologique, c'est un problème. Et après, il y en a un, oui, à cause mais grâce à Dieu, nous allons en sortir de la crise. Et t'es là, genre, ok, gros. Parce que techniquement, le pape, il peut pas parler des problèmes parce que lui, normalement, il sait que ça va aller mieux parce que Dieu, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Lui, normalement, il devrait arriver avec Macron, serrer la main et dire, hey, gros, en vrai, tout se passe bien. Et Macron, lui, est d'accord parce que lui, genre, il est riche, mais en fait, le pape devrait s'adresser aux citoyens et dire ce qui se passe, c'est Dieu qui veut ça, c'est trop bien, c'est ce qui se passe, en vrai, c'est ce qu'il a prévu. Donc, et franchement, il prévoit des trucs trop bien à chaque fois. Donc voilà, il y en a qui meurent, machin, il y en a qui partent pas en vacances, il y en a qui n'ont pas d'argent et tout, mais ça sera mieux. Il devrait dire ça, au lieu de dire oui, nous allons sauver. Mais gros, ça suffit, gros. Sois honnête. Ah, je sais pas, ouais. C'est vraiment une mascarade. En plus, Antoine Dupont, il s'est blessé. On a un seul truc bien, c'est le rugby. Jolie équipe, une équipe mixte. Hein, il y a des gens, tu sais, ils sont ensemble, tout le monde les aime, et notre frérot, il s'est fait mal. D'ailleurs, c'est marrant parce que il s'est cassé, genre la mâchoire, ou il s'est fait opérer de la pommette, ou je sais pas quoi. Et ils disent, ouais, dans quelques jours, il s'est fait opérer. Hein. Ils disent, ouais, dans quelques jours, il sera mieux, il reprendra l'entraînement, il pourra peut-être jouer d'ici 2 semaines. Et moi, je suis là, mais gros, si le matin, moi, je me lève un peu mal, une semaine où je marche mal. C'est vraiment des humains différents, en vrai. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a encore dans l'actualité? Ouais, je voulais parler d'un truc. Il fallait que je parle d'un truc aussi. Euh, j'ai j'ai maté une série en ce moment qui, franchement, ça payait pas de mine, mais je la conseille à tout le monde. C'est une série qui s'appelle The Good Place. C'est l'un des trucs les plus intelligents que j'ai vu de ma vie. Et ça te questionne, vous irez voir, hein, c'est sur Netflix, mais ça te questionne sur l'idée de qu'est-ce qu'une bonne action, tu vois. Parce que souvent on entend dire, et t'en as, en fait je suis partagé là-dessus, je suis partagé parce que je vois de trucs, des fois t'entends dire, ouais,
si tu le penses pas, ce que tu fais, ça compte pas. Voilà, c'est pas bien. Tu sais, si tu vraiment le fais sans intérêt ou si tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te filmes ou si c'est pour tes trucs, machin, si tu fais une action, ça compte pas parce que le but était pas pur. Ça vient pas d'un endroit de bonté pure. Et je comprends ça, en vrai, moi je comprends ça. Mais dans tous les cas, si quelqu'un donne 50 euros à un SDF, il le filme ou qu'il le filme pas, c'est que le SDF a quand même reçu 50 euros. Tu vois? Le SDF, lui, il est pas là, genre à dire, genre le SDF, il s'en fout si sa vidéo finit sur TikTok ou sur YouPorn. Il en a rien à foutre. Lui, il est là, genre, moi, j'ai reçu mes 50 euros, force à lui. Genre, moi, s'il y a un gars dans ma rue qui vient me voir, il me dit, eh, tiens, gros, je viens de tromper ma femme, moi, je crois au karma, tiens, prends ces 5000 euros, c'est une bonne action, c'est pour me rattraper. Je vais pas lui dire, eh, gros, non, moi, je crois pas en ça, reprends tes 5000 euros. Non, je vais les prendre. C'est parce que moi, je m'en fous. Moi, ces 5000 euros, c'est 5000 euros. C'est pas des mauvais 5000 euros, des bons 5000 euros. C'est pour ça que des fois, le truc de bonne action, c'est pour celui qui reçoit l'action, il voit pas la bonne ou mauvaise action. Mais le truc, c'est tant que t'es honnête. Tant que t'es honnête avec les gens, tant que tu le dis. Ceux qui font semblant que c'est de la bonté alors qu'ils le font dans l'intérêt, ça c'est pas bien, tu vois. Mais si tu le dis, ah, moi je fais ça, boum, parce que j'ai besoin de ça, 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 hey, c'est la vie. C'est comme, tu sais, quand t'es un gars, tu dis je t'aime à une meuf. Tu le penses pas tout le temps, mais elle, ça lui fait l'effet d'un je t'aime. Et du coup, l'action est c'est une bonne action camouflée, mais elle reçoit, ça lui fait le bon truc, tu vois. Ah. Mais ça y est, cette série, moi je trouve qu'elle est vraiment intéressante. C'est vraiment, je donne un peu le pitch, après vous irez voir, c'est vraiment. T'as des gens, ils meurent, et en fait, il y a une espèce d'enfer et de paradis, mais ça s'appelle The Good Place et The Bad Place. Et les gens, ils y vont, mais c'est calculé sur un système de points pendant toute leur vie. Pour savoir qui va dans le Good Place, qui va dans le Bad Place. Mais tu te rends compte qu'il y a plein de choses, en fait, où ça reprend toute la psychologie humaine, etc. Donc c'est vachement intéressant. Vous devriez aller voir ça. En tout cas, je s'il y a, s'il y a ce système vraiment de. S'il y a vraiment un système d'enfer et de paradis, mais aucun. Aucun humain qui a eu du pouvoir un peu dans sa vie n'ira. Aucun. Tu sais, genre. Parce que regarde, ni les politiques, ni rien, eux, c'est. Mais eux, c'est mort. Mais regarde, moi, pour ce truc de. C'est les gens qui font de l'humanitaire. Tu sais pas pourquoi ils le font. Bon, ils le font, c'est pas mal d'aider, mais sois honnête sur pour lesquelles raisons t'aident, tu vois. Arrête de. T'en as, elles seront bonnes, t'en as, elles seront mauvaises, mais tu te diras, ah, moi je fais de l'humanitaire parce que, voilà, je veux que les gens pensent que je suis une bonne personne. Très bien. Parce que l'acte humanitaire qu'il fait, il comptera dans tous les cas. Les vêtements qu'il envoie ou je sais pas quoi, ça va compter. C'est pas, il y a un gars, il trie, genre ça c'est les mauvais vêtements, ça c'est les bons vêtements. Non, peu importe. Donc ça comptera, tu vois ce que je veux dire. Putain, je suis toujours assez surpris quand je vois, quand je vois des gens qui font de l'humanitaire dans la rue, des assos, des kawaii bleus, des t-shirts verts, machin. Et genre, tu sais, genre, je suis surpris parce que pas tout le monde peut le faire en vrai. Faire de l'humanitaire dans la rue, hein, être dans une asso dans la rue, c'est vraiment un truc de riche en vrai. Et bravo à eux, mais c'est un truc de riche parce que tu sais à quel point il faut être riche pour passer ta journée entière dans la rue, 8 heures, 20 heures, pas payé. Tu gagnes 0 euros, tu passes ta journée dans la rue pour 0 euros et le soir, tu rentres chez toi et tu manges quand même un repas complet. C'était genre. Tu fais 0 euros dans ta journée. Si vraiment tu fais ça, tu fais 0 euros et le soir tu manges. Donc il faut avoir une base de richesse assez importante. Parce que pas tout le monde peut faire ça. Pas tout le monde peut faire de l'humanitaire dans la rue. Parce que la majorité des humains, eux, c'est un système binaire de s'ils travaillent, ils vivent, s'ils bossent pas, ils meurent. Il n'y a pas de je fais tant de mois à 0 euros, à part si t'es au chômage, mais j'en doute que tout le monde ce jour-là soit mis au chômage pour faire de l'humanitaire. J'y crois pas. Et ouais, non, mais c'est un truc de.
ouais, il faut être un peu riche, quoi. Il faut avoir une base de richesse parce qu'un mec normal, tu sais, il doit faire de l'humanitaire pour lui-même déjà. Tu sais, si t'es un peu pauvre, tu fais ton propre auto-humanitaire. Tu sais, tu ramènes tes denrées alimentaires pour toi. Tu peux pas non plus prendre ce temps pour 0 € pour faire pour les autres. Parce que le soir, quand tu vas ramener chez toi, tu vas manger un bol de rien. C'est très simple, quoi. Et en plus, ok, ça faut que je le dise, parce que ça c'est marrant. Et c'est vrai. Euh, je trouve que le progressisme récent, moderne, ça ralentit la lutte humanitaire. Je m'explique. Parce que regarde, aujourd'hui, t'as des mecs dans la rue avec des kawaii bleus qui t'arrêtent pour des petites causes et tout, c'est trop bien. C'est bien, nice, faites-le. Mais, tu sais, avec le progressisme, tu sais, ils t'arrêtent, tu sais, genre timidement. Est-ce que vous avez. Tout à l'heure, non, casse-toi. Tu sais, genre, est-ce que vous. Vous avez ça, mais. T'es là, genre. Oh, chut, chut, c'est facile à éviter. Tu sais, ils font même plus. Ils font même plus. Genre, parce que moi, il y a 15 ans, quand j'étais genre ado, 2007, 2008, 2009, là, quand il y avait des mecs d'assaut dans la rue, ils étaient agressifs. C'était avant. Tu sais, c'était genre. Ils étaient genre. Hé, gros, toi, viens là et donne pour les pandas. Les pandas, là, donne. Et t'étais là, genre, ah, mais je sais pas. Viens, ok. Allez, dépêche-toi, viens. Et tu sais, il n'y avait pas de. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mec un petit peu fragile. Ah, est-ce que je vous dérangerai pas? T'es là, non, je suis pas intéressé. Non. Et avant, tu pouvais pas dire. Il dit, ah, viens voir. Tout est là, genre, non, non, je suis pas intéressé. Il disait, mais non. Parce qu'à l'époque, non, c'était pas non. Tu vois? Non, c'est depuis 2016. Genre à l'époque, non, c'était ok, mais t'inquiète, je vais te convaincre de venir. Tu vas venir. Et en fait, c'est le progressisme qui fait que les gens, ils ont peur d'être un petit peu trop agressifs, un petit peu trop lourds. Tu vois, ils ont un peu peur d'être un petit peu trop pressants, que du coup, les assos font moins d'argent. Parce qu'avant, par peur, tu t'étais là, genre, ouais, je vais signer un truc. Ouf, je vais signer ce truc-là. Ah, ok. Et après, tous les mois, tu te retrouvais, tu recevais des peluches. T'avais 50 autocollants différents dans la boîte aux lettres. T'avais 3 prélèvements. T'étais là, genre, mais attends, mais j'ai tout vraiment. Tout ça par peur, en fait. Parce que les mecs étaient plus agressifs, ils te lâchaient pas. Tu sais, genre. Ils étaient sur toi, quoi. Et maintenant, avec les MeToo, les machins, les gens, oh, attention, non, c'est non, je ne voudrais pas. Et comme personne n'a le temps, tu vois. Parce que déjà, ils demandent pas au bon endroit, tu vois. Ils sont tout le temps dans les endroits les plus. Où les gens sont les plus speed. À la Défense, à République. Mais les gens, ils sont pas là pour le plaisir. Ils ont pas le temps. Ils doivent. Toi, t'as de l'argent, ok, t'as le temps, donc toi, tu poses des questions. Et tu veux convaincre des gens d'être des bonnes personnes pour donner de l'argent. Ok, très bien, mais eux, ils doivent aller chercher leur argent. Ils tracent. Va dans les parcs. Pourquoi t'es pas. Tu vas pas dans les parcs. Genre, tu fais pas la quête d'argent dans les parcs pour que les gens. Enfin, moi, personne peut te dire non, j'ai pas le temps. T'es dans un parc, t'as le temps de donner. Mais ouais, le progressisme, ça ralentit vraiment. Donc, les gens des assos, ouais, devraient de redevenir un peu agressifs et il faut qu'on arrête d'être trop à cheval là-dessus parce que sinon, là, la lutte. Parce que les pandas, ils sont là, genre, hé gros, sois plus agressif, dis-leur qu'il me faut de l'argent, gros. On n'est plus que 8. Non, mais ça pourrait être l'une des solutions franchement, à relancer un peu le monde. L'autre solution, d'ailleurs, une autre solution que j'ai trouvée. Et en vrai, ça, c'est la clé. C'est l'une des clés de l'univers, pour moi. C'est l'une des clés de l'univers, c'est les meufs qui sont très très belles devraient commencer à pécho des mecs très très moches. C'est un sacrifice nécessaire pour rétablir l'ordre dans la société. C'est nécessaire, j'en ai rien à foutre. Regarde,
Parce que regarde, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est les meufs très fraîches baissent des mecs très frais, des mecs moyens, des meufs moyens, voilà. Tout est en hiérarchie. Du coup, t'as des. T'as encore. On perpétue parce que du coup, t'auras des gamins très beaux, des gamins moyens, voilà. Donc on mélange pas assez. Et ce qui se passe, c'est que si les meufs très belles commencent à coucher avec des mecs très moches, eh ben on aura des bébés moyens et du coup peut-être moins de pédophilie. Parce que si tous les enfants deviennent pas ouf, ou moyen plus, moyen moins, ça va réduire la pédophilie, ça va restaurer l'égalité entre les enfants, donc disparition du privilège de beauté, donc deux problèmes résolus. Et vu qu'il n'y aura plus non plus d'enfants très moches, parce que chacun, tu vois, baise à un niveau où on a tous des gamins moyens, plus de suicides chez les adolescents qui baissent pas. 3 en un. Mais bon, je doute que les meufs très très belles veulent voilà, se sacrifier pour sauver le monde. Hein. Je doute que bon, personne ne veut être un héros. Ok, t'es une meuf très belle, tu fais ça. Et en plus, tu prends des douches pas trop longues, genre moins de 4 minutes. T'auras un prix Nobel de la paix. Genre, tu peux sauver le monde. Mais bon, personne ne veut ça. Tout le monde veut être sur Instagram. Mais bon, hein. Moi, je donne des vraies solutions. Personne ne veut le faire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un autre truc aussi qu'on pourrait faire pour éviter que ça parte en couille, tout ça, c'est que maîtrisons ce qu'on peut maîtriser quand même. Parce que, tu sais, genre, il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques jours, j'étais dans un café, allez, peut-être 2 semaines, et il y avait les infos, ou un kebab, j'arrivais les infos en haut, et tu sais, c'était un truc, un premier sujet, c'était 3000 morts dans un séisme au Maroc. T'es là, genre, ah shit. Et après, sujet d'après, 3000 morts dans la guerre en Ukraine. Et je suis là, mais il y en a quand même un où on pourrait s'en passer. Il y en a quand même un. Il y en a un qu'on. Parce que nous, on fait genre, c'est la même chose. Ah, c'est inévitable, les conflits intra-pays sont inévitables à Crimée. Non, tu peux ne pas attaquer quelqu'un si la Crimée. S'il y a quelqu'un qui a mis un bateau, qui a garé sa barque en Crimée. Tu peux ne pas le faire, en vrai. Le séisme, ça arrive depuis des milliers. Genre, tu peux ne pas. C'est comme ça, c'est la Terre. Mais là, dans les 6000 morts que j'ai vus aux infos, on aurait pu en sauver 3000 en vrai. On aurait pu en sauver 3000 parce que, genre, ça n'a aucun. Genre, il y a tellement de trucs qu'on pourrait ne. 90% des soucis des gens, même des gens dans la vie de tous les jours, on pourrait ne s'en passer. C'est parce qu'en fait, on est trop inspiré des séries. On est trop inspiré de. Parce que les films, je le répète, les films et les séries, c'est des auteurs payés pour ça qui écrivent des scénarios pour que toi, tu te fasses pas chier en le regardant. Donc ils mettent des petites trahisons, ils mettent des tu m'as pas appelé alors qu'on allait manger une pizza, je te fais la gueule. C'est Ils font tout ça parce que si une série s'inspire de la vie humaine, genre qu'est-ce que tu vas pas regarder? C'est pas intéressant. S'il n'y a pas de trahison, de tromperie, genre s'il n'y a pas de cris, de machin, de trucs, de guerre, c'est pas intéressant ça. Donc t'es obligé d'escroquerie, dans les séries, c'est fait pour que nous on regarde, pour qu'on puisse, parce que sinon si les séries égalent la vie, autant se poser sur un banc et mater la vie. Autant mettre des gens dans le coin de ta chambre, tu leur dis, bah matez la vie, vous me donnez 10 € par mois et matez ma vie. Non, donc du coup dans les séries, faut le rendre plus intéressant. Et nous après on se crée des problèmes de, oh, mon mec il a il a fait ça, dit ça, nous allons nous embrouiller. Non, c'est pas. On veut que tu fasses ça, mais c'est pas. Tu peux ne pas le faire. Les séries t'ont poussé à croire que c'est important, mais c'est pas important. C'est des séries. Pareil pour la guerre, 3000 morts. Tu... Les gens sont fous. Poutine, il a trop maté. T'es pas obligé de le faire, c'est pas nécessaire. Tu sais qui c'est qui pourrait nous aider?
Tu sais que c'est les plus gros suceurs en vrai, les plus gros suceurs. Les mecs qui devraient nous sauver mais qui nous sauvent pas, en vrai, les plus gros suceurs, c'est les hackers. Si t'as la capacité de hacker, t'es fort. Eux, ils niquent toute leur énergie sur essayer de détourner nos photos de bits ou de nous prendre sur Teams. Et après, de nous envoyer des trucs genre on envoie 1000 euros. Mais c'est. Gros, t'es bête. Petit 1, fais-le pour les politiciens et les milliardaires, espèce de fils de pute. Fais-le pas à des civils. Petit 2, pourquoi tu hackes pas l'armée? Tu fermes pas tout. Pourquoi tu hackes pas. Gros, t'es fort en un truc. T'es un puceau. Rends-toi utile. Et tu vas me dire, oui, mais en face, ils ont les mêmes hackers. Déjà, si t'es un hacker, donc t'es un mec qui est censé être rock, badass, tout ça, et tu bosses pour le gouvernement, t'es une immense merde. Gros, il peut rien t'arriver, hack tout. Ils te retrouveront pas, t'es un hacker. Rends-toi utile, là. Et aussi, il faut que les meufs belles, voilà, il faut que les meufs trop belles commencent à pécho des petits puceaux, des hackers. Tu rends service à la nation, tu rends service au pays quand t'es une meuf très belle, si tu commences à pécho des petits puceaux à lunettes qui gèrent les ordis. Parce que tu leur donnes de la motivation à travailler plus, à pas se tuer, et toi, pendant que tu les suces, à l'oreille, tu leur murmures un truc de t'as pas envie de hacker l'Elysée. N'hésite pas à hacker l'Elysée. Rends-toi utile. Rendez-vous utile, là, ceux qui ont un pouvoir et qui se rendent pas utiles. Parce que moi, je suis une merde. Moi, je peux rien faire. À part parler, dire des phrases semi-marrantes. Je peux rien faire, moi. Et il y en a qui ont un pouvoir de hacking, qui ont un pouvoir, parce qu'elles ont un bon Hulk et tout, elles sont belles. T'as un pouvoir de séduction. Va séduire des milliardaires, vole leur argent. Fais des trucs intéressants, putain. Convainc les hackers de hacker les milliardaires. Hack des bateaux. Fais quelque chose. Putain, mais rends-toi utile. C'est fatigant, quoi. Je sais pas, il y a des gens, ils se rendent pas utiles. Il y a des gens, ils se rendent pas. Ils sont ennuyants. Je sais pas. Je trouve en vrai que moi qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. T'as des gens qui parlent sérieusement des sujets sérieux et non sérieusement des sujets non sérieux. Et t'as des gens, les gens qui ont compris la vie, qui parlent pas sérieusement des sujets sérieux et sérieusement des sujets non sérieux. Et c'est tout. Parce que dis-moi qui est le moins ennuyant là-dedans. Parce qu'en vrai, des fois, tu es dans un cercle social. Il y a des gens, ils parlent de, tu sais, les retraites. Mais tu sais, en mode, parce que quand tu parles pas sérieusement d'un sujet, tu peux dire le bon message, mais en prenant du recul et en parlant moins sérieusement. Mais être premier degré sur un truc premier degré, c'est double premier degré. C'est genre, non mais, et t'es entre potes, tu bois des pains, t'es genre, non mais, les retraites, c'est vraiment, les retraites, c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Nous sommes, c'est vraiment un scandale. Que pensez-vous? Et c'est genre, tu peux dire la même chose en tapant des barres en vrai. Et après, t'as les autres gens qui font ça, voilà, qui vont parler des sujets sérieux, mais non sérieusement, mais avec un message sérieux derrière. Et que après, là où c'est marrant, c'est de parler très sérieusement de sujets pas sérieux. Genre moi, je peux avoir un débat avec un pote sur quel est le meilleur truc entre les Kinder Bueno. Quel est le meilleur Kinder entre les Kinder Bueno et les Kinder Country pendant 5 heures de suite, sans taper de barre. Sérieusement. Alors que c'est pas sérieux comme sujet. Mais c'est parce que ça s'appelle de l'humour. Et parler premier degré, enfin, et parler en mode, je sais pas, ça me fatigue. On va passer au sujet d'après parce que c'est en train de me tendre cette histoire. Dernier sujet, je suis obligé d'en parler parce que c'est un truc qu'on m'a reproché récemment et je sais pas. Moi, je suis pas quelqu'un de tactile. Ok? Moi, je suis pas tactile. C'est la vie. Genre, quand un pote, un gars ou un gars que je connais pas très peu ou me touche, ça me gêne pas.
Pardon. Quand un gars que je connais pas, un pote, me touche trop longtemps. Tu sais, me touche pour aucune raison, juste s'appuie et tout. J'aime pas. C'est tout. Je n'aime pas. C'est pas une histoire d'être gay. C'est que la sensation n'est pas agréable. C'est tout. Je n'aime pas. En revanche, si moi je touche quelqu'un, c'est pas la même chose. C'est parce que eux, je sais pas, ils ont un corps étranger sur moi, j'aime pas, mais si c'est moi qui touche, j'ai pas le même, c'est pas le même fluide qui se dégage. C'est pas la même chose, quoi. Moi, je peux toucher des heures des gens. C'est pas pareil. C'est comme, tu sais, c'est pas la même chose, quoi. Parce qu'en fait, moi, je maîtrise mon énergie. Je sais ce que je te donne. Toi, je sais pas où ça va aller. Tu sais, tu me touches. Et c'est pareil quand je suis avec une meuf. Quand je suis avec une meuf, c'est genre, si elle me touche, moi, quand je veux pas être, tu sais, genre, ah, en fait, quand on dort, machin, tu sais, c'est pas agréable, genre, oh, ok, d'accord. Mais si c'est moi qui me cale sur elle, c'est comme si on me touchait pas, parce que c'est moi qui touche. Genre, moi, si une meuf se cale sur moi, me touche pendant que je dors, je peux pas dormir, mais si c'est moi qui me cale sur elle, je peux dormir, parce que c'est moi qui ai créé ma position. C'est moi qui mets mon énergie sur elle. Et moi, je suis meilleur, c'est tout. Genre, non, mais moi, une meuf peut me toucher le cou avec son doigt, ça me gêne plus que si moi, je lui lèche la joue, quoi. C'est pas la même énergie, c'est pas le même échange d'énergie. Et moi, je veux pas. Et puis, il y en a, ils sont là en mode, oui, non, mais c'est pas un truc de gay, mais j'aime pas. Je n'aime pas, me touche pas, gros. Ou touche-moi en mode rapide. C'est comme ça. C'est tout. Mais on va pas. Mais tu vas me toucher, genre, tout le temps. T'en as, ils sont un peu trop là-dessus, quoi. Ouais, et puis il y a un autre truc aussi, et je vais finir là-dessus, comme ça après on va finir. C'est. Il y a rien de pire pour moi qu'une lesbienne qui est très belle, qui me touche trop à l'aise. Parce que ça me gêne. Non, parce que genre, moi, t'es mignonne, donc tu me touches, donc il y a un petit truc de ah, c'est nice, mais toi, t'es à l'aise, ou toi, c'est comme si tu touchais rien, c'est comme si tu te posais sur une rambarde. Pour toi, moi, je suis une rambarde. Mais pour moi, toi, t'es quand même une meuf que je trouve quand même un peu mignonne, donc c'est genre, t'appuies pas longtemps sur moi non plus, quoi. Fais comme si j'étais un humain. Je te jure que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie où où t'es là, genre, mais je suis un objet. T'es posé sur moi comme, comme un poteau, comme un panneau stop. Non, je te jure, c'est genre. Parce que moi, c'est pas que ça m'excite, mais c'est genre, il y a un truc. C'est un humain que je trouve mignonne qui est posé sur moi. Et puis, tu sais, genre une main qui grippe, tu vois. Et elle, c'est comme si elle attrapait, mais genre. Tu sais, rien de la pelouse. C'est chelou, quoi. Ça me gêne, voilà. Bon, allez, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu cet épisode. J'espère que vous avez tapé quelques barres. J'espère que j'ai fait quand même un ou deux bons points. Parlez-en autour de vous, en vrai. Qu'est-ce que tu vas écouter? Vous écoutez des chroniques préécrites de France Inter? Là, tout. Il n'y a rien de préécrit. J'ai mis 4-5 sujets. J'en ai parlé. C'est quoi? Vous avez quoi à faire de mieux, en vrai? Parlez-en à votre pote. Mettez vraiment 5 étoiles sur Spotify, machin. Mettez, likez sur YouTube, commentez sur YouTube. C'est intéressant, en vrai. Faites monter tout ça. À la prochaine. Bisous à tous. C'était Kenny.